Bonjour, c'est Valérie Goria, Euronews. Je suis de nouveau sur la place Maïdan, au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne. Des informations circulaient selon lesquelles des volontaires distribuaient des drapeaux sur la place. En fait, la place est déserte, hormis quelques personnes, comme ces hommes avec lesquels je n'ai pas pu parler, mais qui sont là avec des drapeaux ukrainiens et patriotiques pour témoigner de leur solidarité, leur patriotisme, leur engagement envers leur patrie. Un homme m'a parlé tout à l'heure en russe, que je ne maîtrise pas, disant qu'il ne quitterait pas sa ville, qu'il avait confiance en des forces armées ukrainiennes. Je n'ai pas pu comprendre grand-chose de plus, mais enfin, sa détermination était assez claire. Et il se tenait là, lui aussi, d'ailleurs le voilà, avec un drapeau autour des épaules, autour du cou, et un air de détermination certaine. Et voilà, je vous présente, il s'appelle Andrei. Russian soldat. Voilà, vous avez compris le message, et c'est à peu près l'état d'esprit de pas mal de personnes, peut-être un peu moins virulentes. Il y a beaucoup de tristesse dans la capitale aujourd'hui et dans tout le pays, des gens qui sont effrayés, qui sont sous le choc. À Kiev, certains sont en train de quitter la capitale pour aller dans des régions plus à l'est, puisqu'on a annoncé et enfin on a même confirmé que des bâtiments publics avaient été ciblés. Un pont a été ciblé il n'y a pas très longtemps, enfin dans la matinée, pas très loin d'ici. Les rues sont désertes, les gens se sont réfugiés chez eux, c'est la consigne de l'état d'urgence. En même temps, on a vu ces dernières semaines beaucoup de personnes participer à des cours, des formations par les forces de défense territoriale ukrainiennes pour se préparer au pire. Déjà, à l'époque, le motto était espérer le meilleur et se préparer au pire. Donc maintenant, plus grand monde n'espère le meilleur. Malheureusement, voilà l'état d'esprit qui règne ici. On m'a également parlé de ventes records d'armes parmi la population civile. Les ventes ont grimpé de plus de 400%. Donc c'est impressionnant. La police nationale a demandé à la population ukrainienne et aux habitants de Kiev de signaler toute personne considérée comme suspecte, notamment les gens portant du rouge sur leurs vêtements, le rouge étant associé aux forces russes. Voilà, et on leur demande aussi de signaler des objets suspects. Un numéro, une ligne d'appel spécial a été créée pour cela. Donc l'état d'esprit est celui d'un état d'esprit d'expectative, de crainte et surtout de grande tristesse au sein de la population ukrainienne. À vrai dire, on en parlait beaucoup depuis des semaines. Il y avait beaucoup de spéculations sur une possible intervention russe, mais personne n'y croyait tout à fait, y compris dans les sphères gouvernementales et les sphères diplomatiques. On espérait encore que la diplomatie prévaudrait, que Vladimir Poutine faisait
une démonstration de force et d'intimidation, mais ne pousserait pas jusqu'à ce qui est en train de se produire depuis très tôt ce matin, quand la population s'est réveillée au son des sirènes et des tirs de missiles dans l'est du pays. Voilà, je vais poursuivre mon chemin et je reviendrai vers vous plus tard.